Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue une nouvelle fois dans votre émission La Voix de l'Espérance. Émission qui a pour objectif de nous montrer le chemin pour une vie apaisée, belle et pleine d'espérance. Pour que la vie soit belle, il y a des verbes qu'on ne devrait pas avoir à conjuguer au présent, ni au futur. Un de ces verbes, c'est bombarder. Verbe qui signifie attaquer un objectif avec des bombes. Comme ce serait bien si on pourrait vivre dans un monde où on ne conjugue plus bombarder ni au présent ni au futur. Quand on parle de bombardement, cela signifie qu'une guerre est en cours. Malheureusement pour l'humanité, nous conjuguons toujours et encore le verbe bombarder au présent et certains envisagent même de le conjuguer au futur. Dans le temps où la technologie permet à un astronaute de communiquer avec ses amis depuis la Station spatiale internationale, qui, je vous le rappelle, est à environ 400 km de la Terre, certains dirigeants n'arrivent toujours pas à s'asseoir autour d'une table pour discuter pacifiquement pour solutionner un problème. Ce ne sont pas les moyens de communication qui manquent, mais c'est plutôt la volonté de communiquer qui manque. Il ne s'agit pas pour nous de prendre position, de dire qui a tort ou raison, mais de constater que l'homme, malgré toute sa science, n'arrive toujours pas à une résolution systématique, pacifique des différends qui surviennent. Et cela, aussi bien dans les relations entre les hommes, les personnes, les familles, mais aussi les États. Quand il y a guerre, la vie n'est pas belle. C'est le règne de la souffrance. La guerre engendre des morts, des blessés, sans compter les exactions qui peuvent se commettre par certains soldats comme le vol ou le viol. Des maisons ou des monuments que des mains laborieuses ont mis des années à construire sont réduites en poussière en un instant. Ce qui fait que des personnes sont jetées sur le chemin de l'exil, parfois même en pyjama, parce que les bombardements interviennent souvent la nuit. Non seulement la guerre, c'est le règne de la souffrance, mais il faut aussi se rappeler que la guerre est contagieuse, parce que certains hésitent encore à faire la guerre, mais s'ils ont l'impression que c'est la solution qui porte des fruits, attention à ce que nous n'ayons pas d'autres guerres sur les bras. C'est pour cela que tout doit être fait pour bannir la guerre de la terre. Pour cela, il faudrait prendre en considération l'origine et la cause profonde du désir de guerre qui peut habiter l'homme. Selon Jésus, ce désir de guerre trouve son origine en Satan. En effet, dans la révélation qu'il fait à l'apôtre Jean de l'origine du mal, Jésus lui dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Cela est à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 7. Dans le but de s'approprier une place, des titres et des prérogatives qui n'étaient pas les siennes, Satan a ouvert la guerre contre Jésus. En un mot, il a été gagné par la convoitise. Et c'est lui qui a importé sur la terre et transmis aux hommes ce désir de guerre. Le prophète Ésaïe, à qui Dieu parle, nous augmente la connaissance dans ce domaine, parce que Dieu lui demande de nous faire savoir que l'objectif de Satan était bien de prendre une place, des titres et des territoires qui n'étaient pas à lui. Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 14, nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Cette révélation nous montre que le désir de guerre, l'origine de la guerre, c'est souvent la convoitise. Souvent,
la guerre éclate parce qu'un État désire faire des conquêtes ou souhaite récupérer des territoires qu'il estime lui appartenir. Tout cela, c'est l'exact contraire de la volonté de Dieu, qui dit à chacun, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. À lire dans Exode chapitre 20 au verset 17. La convoitise est donc l'exact contraire de la volonté de Dieu et souvent la racine de la guerre. La convoitise, selon Jésus, est le début du processus du mal. Jésus disait à ses auditeurs dans Matthieu chapitre 5, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus remplace dans son cheminement la logique de l'enrichissement, la logique de la convoitise, la logique de Satan par la logique du don de soi. S'il nous demande de ne pas convoiter même du regard, il nous apprend à donner, puisque dans Luc chapitre 14, il y a un récit qui présente Jésus invité à la table de quelqu'un. Et au verset 12, il dit à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Véritablement, nous pouvons être d'accord avec ceux qui disent que Jésus, en venant dans le monde, il renverse nombre de valeurs et de croyances. Là où, naturellement, l'homme est poussé à la convoitise, à la guerre, pour s'accaparer ce qui n'est pas à lui, Jésus nous détourne de cette logique et nous fait rentrer dans la logique du don, parce qu'il met en perspective une autre réalité. Si tu n'as pas tout maintenant, si on ne t'a pas tout rendu maintenant, tu seras heureux parce que tout ce que tu auras donné ou tout ce que tu devrais avoir te sera rendu à la résurrection des justes. Jésus ouvre une porte en disant que cette vie n'est pas la seule que nous avons et que nous n'avons pas à combattre à tout prix pour tout avoir dans cette vie, mais que nous devons plutôt être dans le don. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, soyons tous des militants de la paix là où nous sommes. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.